besoin de convaincre le Togolais sur ce qu'il vit aujourd'hui, sur la misère. Non, ce n'est pas le moment de faiblir. Ce n'est pas le moment de donner la place au doute. Dans cette vidéo explosive, nous revenons sur la déclaration choc de la légende, figure majeure de l'opposition citoyenne au Togo. La légende, figure connue des mouvements contestataires, qui a quitté le train de la liberté pour son propre mouvement rupture, se montre aux côtés d'autres mouvements de contestation et affirme devant tout le pays que seule une révolution populaire pourra renverser Faure Gnassingbé. Il dénonce 50 ans de peur, de répression, de corruption et d'appauvrissement du peuple. Pour lui, les Togolais sont prêts, conscients, et n'attendent qu'un déclic pour se lever. Le Togo serait-il à la veille d'un basculement historique? Et si le Togo était à la veille de son plus grand tournant historique? Et si la peur qui paralyse depuis 50 ans un peuple tout entier venait enfin de céder? Avant de vous montrer sa vidéo, notons que son message est basé sur 3 points. Premièrement, il stipule que le régime ne pourra pas échapper à la vague révolutionnaire qui traverse l'Afrique. Secondo, le Togo, après plus d'un demi-siècle de gouvernance sans alternance, ne changera que par la rue. Et pour finir, il confirme que le changement, selon lui, est inévitable. Ce qui nous a enfermés, c'est la révolution. Une révolution populaire au Togo, c'est la seule solution. Rien d'autre ne pourra résoudre le problème du Togo que des Togolais dans la rue et qui ont décidé de ne plus rentrer chez eux tant que ce gouvernement ne dégage, tant que Faure Gnassingbé ne dégage. C'est la seule chose et c'est la seule voie, et vous avez compris le message. Et il est très important que ce message soit entendu par des millions de Togolais. Parce que c'est ce qu'il faut. C'est vrai, notre pays vient de loin. On vient de très loin. On a resté longtemps passif, en marge, parce qu'on a confié nos voix à d'autres personnes qui étaient censées nous représenter. Ces personnes-là ont failli, malheureusement, parce que ces personnes sont face à une dictature. Et c'est très important de le rappeler. Et c'est à nous, citoyens togolais aujourd'hui, de prendre le pas et de faire les choses autrement, de rompre avec ce qui n'a pas fonctionné. Individuellement, nous devons prendre cet engagement ferme et résolu, que seuls nous pouvons être acteurs et actrices du changement. Si nous ne voulons pas que ça change, alors restons et ne disons rien, subissons. Mais si nous voulons que ça change, il faudrait que vous et moi, toutes les personnes, toutes les 150 personnes qui sont dans ce live, vous puissiez vous dire qu'il est temps qu'on soit tous acteurs et actrices du changement. Si nous n'y participons pas, on n'y arrivera pas. Le Togo, c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest, le centre. Le Togo, c'est vous et moi. C'est nous qui représentons ce pays-là. De plusieurs ethnies réunies, de plusieurs langues réunies, de plusieurs manières de faire les choses différentes réunies. Mais c'est ce Togo-là, cette terre-là, qui nous a tous rassemblés autour de cette même cause. Aujourd'hui, on dit de ceux-là qui nous mettent les genoux sur le cou, qui sont des minorités. Nous, la grande majorité de Togolais qui voulons un changement, c'est à nous de le faire. C'est à nous d'être acteurs du changement, en commençant par ce live. Ça fait un moment que je vous vois, je vous l'ai dit. Et vous avez besoin qu'on vous apporte ce soutien. Ce soutien doit être la part que chacun doit amener sur la table du changement aujourd'hui. Oui, pour voir naître un Togo nouveau, il nous faut ratisser large. Il nous faut ne pas convaincre, parce qu'on n'a plus besoin de convaincre le Togolais sur ce qu'il vit aujourd'hui, sur la misère. Non, on a juste besoin que nos voix s'élèvent et qu'ensemble la mobilisation prenne pour que si ce soit le 8, avant le 8 ou après le 8, mais un jour, un matin, que Faure Gnassingbé, que les Togolais se lèvent pour dégager Faure Gnassingbé et ce système. Si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. C'est très important. Il faudrait que ça rentre dans la tête de
tout un chacun d'entre nous, que vous soyez dans la diaspora ou sur le territoire national togolais, le changement doit commencer par nous. Nous devons être acteurs et actrices du changement. Parce que personne ne viendra le faire à notre place. Ça fait quelques heures que je vois sur les réseaux des gens qui commencent à être découragés parce qu'ils ont placé leur confiance en une personne. Je vous dirais que, mes chers frères et sœurs, non. Croyez en vous, parce que vous êtes le Togo. Croyez en vous. Sachez aussi que c'est le terrain qui conditionne le combat. Donc ne tombez pas. Ce n'est pas le moment de faiblir. Ce n'est pas le moment de donner la place au doute. Sur le doute de votre conviction. Vous n'avez pas à douter de cette conviction. Vous avez une force. Cette force vient de vos entrailles. Cette force vient des réalités, des vicissitudes que nous vivons, que nos familles vivent, que nos frères et sœurs vivent au Togo. Cette force-là, je ne m'arrêterai jamais. Vous devez vous dire ça. Vous ne vous arrêterez jamais de vous battre pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité. Vous ne devez jamais vous arrêter de vous battre pour cela. On doit avancer et faire en sorte que la mobilisation prenne. On a, dans un premier temps, gagné la révolution numérique. Oui, parce qu'aujourd'hui, le monde entier sait que beaucoup de Togolais ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au pays. On a gagné ce combat, mais maintenant, il faut qu'on puisse matérialiser cette révolution sur le terrain. J'en appelle à vous tous qui êtes dans cette diaspora. Vous venez tous d'un village, d'un quartier, d'une maison. Prenez vos téléphones, appelez les nôtres, appelez les vôtres. Dites-leur qu'il est temps de se lever. Préparons nos maisons à résister face à l'oppression. Parce que seule la rue, seule la révolution va faire en sorte qu'on puisse voir le Togo nouveau. C'est très important. Merci mes sœurs, je passais juste pour vous adresser ce message et vous dire du courage. Merci. La nuit est longue, mais le jour vient. Et on y arrive tout doucement. Bientôt, ça va être la fin de cette dictature au Togo. Il faut y croire. C'est une vision, ce n'est pas qu'une simple vision. C'est une réalité qui doit naître. Le vent de la révolution souffle aujourd'hui. Regardez autour de nous. Regardez ces pays-là qui ont surfé sur la vague du vent de la révolution. Une révolution naît chaque 30-35 ans. Nous sommes dans la 34e année. Donc le Togo a toujours son mot à dire dans cette révolution. Les vaillants fils, les vaillantes et vaillants fils et filles de ce pays-là qui nous est cher à tous vont recouvrer leur liberté par la rue. Merci. Merci, légende. Merci beaucoup, monsieur Aiza. Vous êtes la bienvenue. Du Sud. La majeure partie d'entre eux. Et pourtant, on nous vend chaque jour. Le pouvoir appartient au Nord. Vous ne pouvez pas laisser tomber le pouvoir. Quel pouvoir? Donc le pouvoir qui appartient au Nord doit laisser les enfants du Nord dans la misère pendant 58 ans. Le pouvoir qui appartient au Nord ne peut pas permettre que le Nord puisse avoir ne serait-ce que de l'eau potable. Le pouvoir qui nous appartient au Nord ne peut même pas construire des hôpitaux pour nous. Le pouvoir appartient au Nord. Pendant ce temps, les enfants du Nord sont les chauffeurs. C'est eux qui meurent chaque fois dans les accidents. Il n'y a pas d'hôpitaux. Les enfants du Nord, où sont vos universités? C'est où?
Tout le nord, même Sokodé va à Kara. Les enfants du nord de Saint-Cassé jusqu'à décembre. Où sont vos universités? Où sont vos écoles? C'est où? Où est l'eau potable? Nous ne sommes pas en train de parler de 5 ans de gouvernance. Nous ne sommes pas en train de parler de 10 ans de gouvernance. Nous ne sommes pas en train de parler de 15 ans de gouvernance. Nous sommes en train de parler de plus de 58 ans. 58 ans. Et pendant ce temps, l'homme de Kara doit cultiver toujours la terre aujourd'hui avec un daba. À combien on lui vend les engrais? Chez qui doit-il acheter les engrais? On appauvrit même la terre du fils du Nord. Donc, jeune nordiste, jeune Kabier, jeune Tem, l'heure n'est pas à qui appartient le pouvoir. Parce que le pouvoir appartient aux Togolais. Et le Togolais, ce n'est pas juste le nordiste. C'est pas juste le sudiste. Le pouvoir appartient à toute la terre togolaise, du nord jusqu'au sud. Du nord jusqu'au sud. Donc s'il y en a en fait dans cette lutte qui se disent que aujourd'hui c'est les enfants de Kara qui se sont levés. Quand nous on s'est levés en 2017, ils n'ont rien dit. Notre leader c'était Tchiki Achadam. Mon frère, aujourd'hui c'est toi-même Tchiki Achadam. Et moi je vais vous expliquer pourquoi cette révolution d'aujourd'hui est différente de tout ce qui a été fait. Nous avons eu des gens qui ont voulu nous représenter. Et qui aujourd'hui, en tant que jeunes, par moment, quand on a envie de réfléchir, on se sent trahi. Aujourd'hui, que personne ne nous représente. Que le peuple togolais se représente. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de leaders politiques. Nous avons besoin du peuple togolais. C'est de ça que nous avons besoin. Pour nous sauver. Maintenant, s'il y a un leader politique, dites-lui qu'avant d'être leader et de connaître la politique, il est d'abord togolais. Et s'il peut faire quelque chose, qu'il apporte juste sa pierre à la construction et à la révolution du peuple togolais. Nous sommes à la recherche de quoi? De la justice. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de vos morts dans le Grand Nord injustement? Est-ce que vous pouvez compter vos fils emprisonnés en silence? Est-ce que vous pouvez les compter? Si vous pouvez les compter, comptez-les. Pas plus tard que les élections passées, on a bastonné les gens dans leur maison à Tapaon. Qui a parlé de ça? Qui? Ce gouvernement, ce régime qui vous dit le pouvoir vous appartient. Dans le Grand Nord. Ils sont rentrés dans vos maisons, on vous a fessé, tabassé, emprisonné. Où sont vos enfants? Où sont vos pères? Moi, je vais toujours le répéter. Nous ne sommes pas dans un combat de haine, de colère, de vengeance. Non. Je ne ferai pas un combat de haine, de colère,
de vengeance dans mon pays. Mais je ferai un combat pour la dignité, la liberté, la justice, l'équité, le droit dans mon pays. Ce combat, je vais le faire jusqu'au dernier souffle de ma vie. Parce que je suis un amoureux de la justice. Je veux un pays où le jeune Togolais, le plus petit que possible, que devant la loi, devant la justice, peut se dire que mon pays me fera justice. Parce que je crois en la justice. Je veux un pays où le plus faible ira à la justice avec la conscience tranquille que même si je vais là-bas et que je ne connais personne, la justice va faire son boulot. Et que je n'ai pas besoin de connaître quelqu'un pour que la loi togolaise puisse me protéger. Je veux un pays où qui est de la justice pour le pauvre. Que celui-là qui balaie la route puisse être respecté. Parce que s'il n'est pas là et qu'il ne balaie pas la route, le pays va être sale. Et qu'il soit reconnu comme un travailleur. Un pays où le travail est respecté. Un pays où celui-là qui est ministre, président, directeur de société, d'État, puisse savoir que il n'est pas là pour se servir, mais pour servir la nation. Je veux un pays où on nous dit que le peuple togolais a construit ceci avec ses enfants. Je veux un pays où le jeune Togolais peut rêver d'un avenir que de fuir son pays. Je veux un pays où nous, en tant que Togolais, on peut aussi se frapper la poitrine et dire nous avons des usines. Nous avons des jeunes Togolais millionnaires. Et que le Togolais, le jeune Togolais, est un atout et non une misère. Je veux un pays où, quand ta femme est enceinte, tu es content. Tu n'es pas triste parce qu'il y a une bouche qui va venir que tu dois nourrir et que tu n'arrives pas toi-même à te nourrir. Aujourd'hui, dans notre pays, au Togo, la naissance fait réfléchir. Quand dans d'autres pays, quand on nous dit que ta femme est enceinte, on pense à une bouche de plus à nourrir. Pendant ce temps, dans d'autres pays, quand on pense à une naissance, on pense à un enfant qui va naître et qui va élever le drapeau de ce pays. Donc, jeune Togolais, je ne suis pas un leader. Je n'ai pas l'intention d'en être. C'est pas pour ça que je fais ce combat. Je fais ce combat parce que chacun d'entre nous est un leader. Sur ce, lève-toi et arrache ta liberté. Togolais, lève-toi et arrache ta liberté. Depuis cette affaire de marche, de lutte là a commencé là, je n'ai jamais entendu une fois que aujourd'hui c'est chaud à Daparan, qu'aujourd'hui les jeunes de Daparan sont fâchés, ils sont sortis. Et puis ça chauffe. Aujourd'hui là, l'œuf de la poule africaine, un seul œuf est à 200 francs au niveau de Daparan là-bas. 50 c'est les commerçants, il y a Mbabel Bolurma. Maintenant, on vous a interdit même les prêts pour pouvoir faire vos activités. C'est pour faire quoi? Frontière le bolu romain, que dans le coup le temps d'arpois le bol. Il y a des gens qui meurent là-bas. Que tu fais que ça bon et pas ben romain que bombe explosif
La dernière fois, j'ai encore un petit cousin qui est décédé au niveau de la pédiatrie là-bas. Vous êtes là-bas. Tout ce qui se passe au Togo, là, est-ce que ça ne vous concerne pas? Vous allez rester là-bas, vous serrer la gorge jusqu'à ce que vous étouffez. Hein? Les guerriers sont où? Je dis, hein, les gens de Daban sont où, ma? Hein? La clique des Gabas là qui sont là-bas, les Kader Obianga, les Oscar, les gens comme ça, vous êtes là-bas. Il y a quoi? Sortez, agissez. Réclamez vos droits. Ou bien, moi-même, je vais venir. Moi-même, je peux venir là-bas. Hein. Je peux venir là-bas. Si vous n'avez pas de motivation, moi, je vais venir. On va se motiver là-bas. Des gens meurent. Hein? Chaque jour, ce sont des coups de feu là-bas. Aujourd'hui, on va dire que attaque terroriste. Quoi? Vous croyez que ça va s'arrêter comme ça? Ça va avancer jusqu'à, si vous ne savez pas, c'est dans la ville d'Apan même ça va arriver. Vous allez passer par où? Nos parents qui sont dans des villages là-bas, là, ils sont là-bas. Hein? Ils se lèvent le matin pour aller au champ. Ils vont se faire tirer dessus. Des bombes vont exploser là-bas. Cette affaire-là, ça continue. Vous réclamez justice, je vous le dis. Réclamez justice, sinon cette affaire-là, ça va continuer comme ça. C'est pas nous, on est des bétails humains, on va pas nous prendre pour faire des sacrifices. Et on est là, la jeunesse est où, ma? La jeunesse d'abord est où? Ou bien c'est quoi? On vous a bassé. Les gars, réagissez. Hein. Réagissez, le 8 là, sortez pour réclamer vos droits. La Constitution elle-même nous oblige à sortir. Nous sommes dans nos droits et nous allons sortir pour réagir. À quand? Jusqu'à quand cette injustice-là va continuer? Regardez les petits là qui sont décédés au niveau de la préfecture. Des trucs qui se sont passés dans le pays ici. C'est le moment de réclamer justice pour tout ce qui s'est passé et tout ce qui continue par se passer. On est en train de tuer l'économie là-bas. Aujourd'hui à 5 ans c'est là-bas. Ok, normalement par jour là, ce que vous faites là-bas comme recette, est-ce que c'est encore la même chose? On vous empêche même de pouvoir faire vos business, mais on va vous tuer d'abord ou bien vous voulez que ils envoient les gens en ville tirer sur vous d'abord avant que vous ne sachiez que vous êtes décédé. Vous êtes déjà mort à moitié. Moi c'est ce que moi j'avais à vous dire. Hein. C'est ce que moi j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Bernard, en tout cas, Dapan, vous avez bougé. En tout cas, on ne peut pas dire que vous n'avez pas bougé, Dapan. C'est un cas, c'est vous avez bougé. Et je sais que, genre, vous avez le courage là, quoi. Ça aussi, c'est un peuple aussi, quoi. Oui, Dapan, c'est tout un peuple. Ils ont bougé, ils ont tremblé, ils ont fait trembler le terrain. Et je sais que vous êtes là. Je sais très bien. L'heure est maintenant encore. On n'abandonnera jamais. Ils bougent, on bouge. Ils nous poussent, on continue. On n'a pas le choix, quoi. Donc là, réveillez-vous, levons-nous. L'heure est encore maintenant de bouger tous en synchronie. Dapaon, région de la Kara, les gens Sokodé, région centrale, région maritime, à l'unisson, quoi. C'est ça la seule solution, à l'unisson. Levons-nous à l'unisson. C'est la seule manière de pouvoir vaincre ce système. Donc là, les frères de Sokodé, votre langue, je ne comprends pas. Votre collègue, je comprends, mais je ne peux pas parler. Mais pour vous, ce qu'on vous a dit, c'est ça, quoi. Allons-y. Bernard Palimé TV. Allez. Merci beaucoup à tout le monde. Il y a quelqu'un qui a un peuple, de coucou gandé, une cité, pas les métaux, pas les clotos, on peut les gouvernements tous les jours. Il va mine cité. Il peut me lettre na et fio quelqu'un. Ne e fiode ou mistake bena emereng baba match obe o de keleka mi ko avertissement comme lena e fiade de sia de l'equalimi lena avertissement le on let na mi e fiode pepe benenya bena palimea et bien changement to gwa keke nya changement ne venons déposer et fiode que ne venons déposer dessus au préfet mairie coup de commissariat. Ni commissariat de mistake militaire de mistake policier de mistake gendarme de mistake et kasi pas me viden qui le marche le 8 ya
il y a gendarmerie police commissariat quelqu'un on y a au brûler feu. Il y a un porte les bleus parce que frère novinho étudiant quelqu'un au le doya. Il y a un sous clover novinho étudiant quelqu'un oh il y a tout ça et on avait question non sauver de yone sous ko avec proba coup licence so va dara home. Ne mu gozem il va to le Togo vivi va le kuzemi jadi kare kare. Fait quoi là dounulo. Il va pas parler mais comme Kondira à moi ani ba omlona ya america pela ko la no kolomi quoi nous changer m'deko qui me doit novembre me fait vidien et si benya et les dons pour les palimé et si benya azul avec pour nous pour les america benabe nous quoi on est au bleulo on peut les bleu on va na ye mu kemi nje miawo a ne va miatojo adome le 20 minutes surtout mia pas le toi ni mi le to match le 4 mi note pas le 8 le match le mia gbo mia mouvement nya le 8 4 mia mi le commencer et tu as me ko chocho no si be amerique ngba no tebe le 8 mi toji le 4 le 4 le mouvement commence. Elle a tenu le 4, elle a tenu le 3, elle a tenu le 5, elle a tenu le 6, elle a tenu le 7, elle a tenu Kakemo. C'est bien là, ouais quoi. C'est combien? La Cameroun pour la gomme, c'est ce qu'il veut. Il a mis 4 matin, 4 soirs, comme il a dit ça, les Togo, quelqu'un jusqu'à vous serez fatigué. L'heure a sorti. Donc, vous allez voir que la population, il y a quoi que nous a géré là. Continue. Ok. Entia, enyanya, notre téléphone kembo. Ça te sort par un amebou. Akpe kaka. Merci beaucoup. Jardinier. Avant de venir après, c'est Yabri. Oui, bonsoir notre grande sœur, bonsoir à tout le monde. Bon, nam dakwe spécialement né donc mileo donc il n'y a pas de mileo donc il n'y a pas de milava de Togo donc me dit le mac bloco venant et Togo vi au bas le vent actuellement tant qu'au do wo le bokbo me plein silame wo la do menyame wo le vous popo de menyame wo le doma po menyame nka vont égaler qu'est-ce que tu peur nka au balefon et tu dis que là non mais oui nyintoma no tanvia dit oui nyintoma no maula ouais quel dieu mau kegbe jaba ouais non Dieu a déjà fait mau ouais volo nous tu la tite la honuolo mau ya wevo chotito nya chotito iko le Togo le fi o khosebla o ano gbogblo ne hamevio yo be chako régime beblema yo ano ga hon le mano tutu ne hamevio be mere Christ tomo na macho chotito mo na leko chotito même bible ari nka jo tiro c'est sur la politique que Dieu tu bible re nkanti ole blema meto pour Paul o de ga homero me politique o yo le o de ga homea oi boy game suaye o de rapo di kwa gapa mwe et au Togo via no fia no gbogbobe polola o ano tutu no be po chotito mo na politique yo maintenant no politique menyamo et ya dollar no wo passe là no hoga puis que la sio abe me yira tu ne trouves pas jamais la bénédiction parce que Dieu que même la doit me menyo plolo me le plomi nyiro le semtare mianti et tu passe là no tutu no be me yira o be yina be po yaira et ne yo tu no be yina be po yaira Dieu que même ne yaira me où est-ce que tu vas trouver la bénédiction et il y a Cameroun viroane encore noir no vio no dasi Togo vi non les sous-soumet quoi le 8 décembre le 8 décembre allez miomi le bleu nous sommes dans le pays miomi déterminé miomi blobena de diado la trop et ça va changer ne pono mia chami quoi de mia namia noadu ne 500 mi quoi de mia namia toadu quoi trop c'est trop America le double bomenu obe du quoi menu America boy partenaire et taka mawa de selenti nous ce Togo mani boba de selenti to yi du tabe blobena yo am ro pour le profiter du vieux adolé wo c'est ça qu'il voulait dire
Et ouais, un panel, il y a dit, alors un commentaire, mais esclave, Koulouvi Bonou, agama non nous on le mis à gombe, fort non toi. Alors, mi fort le plot du yanné toi. T'as beaucoup, t'as bon magnon, t'as bon non mi la Togo vieux. Donc, le 8 décembre, avant le 8 décembre, ne gatite la home pare. Parce que au mignonne ou nami, au torturé nami, au danagaze, même ne mi le miama home, toi, tu as grippe, pas pour nami, acide, placide, même ma placide, tu vois, d'essence, l'itare, à l'homme. Mais mon frère, motion. S'il te plaît, ne onyande owo, ye groupe relation oa, yo groupe le téléphone, miku mia pompo, sur TikTok, ne venez pas dire ces propos, il va tenir propos on le TikTok Dieu. De coup nami. Vous êtes un combattant. Un combattant ne déclare pas ses actions avant l'action. Ça ne fait pas partie de la sensibilisation. Ça ne fait pas partie de la mobilisation. Ça ne fait pas partie de la conscientisation. De coup nami, vous êtes des combattants, vous êtes déjà en colère. Regroupez-vous à des niveaux. Ce n'est pas sur TikTok, je t'en prie. D'accord. D'accord, merci grand frère. Donc, carré. Ojo khomiame liberté a hohova, o khomiame liberté. O khomiame ndepepé que Togo bibe a sofi fidiawa, vont kwe parce que ne ya wala balia, wa wale ke wala balia. Nke o bale vont fidio, ojo wo de titren vola tité là. Mais ne dibe ma dangue ne miame soja, mia fofo ko ni miame soja, o le miame famille nyere, mais le nyono o chon. Wa cho le funo le pefu, kaka même tocha nya de kadje de kad tocha le famille, me dia le jijibi a jo l'armée me, be ne poga asi ajo. Ne le nyoa be asi ajo non. Donc a miame sufofo soja ore, ni sono ko triple gaz de mi asi mi ne va damiare. Ni attendre mi a on mi la mi we ya du gogo to ale me quoi. C'est vous qui allez bénéficier plus que nous. Miawe ya bénéficier tu ou miawe ne la home mais le tout fait tu tu miame nous on t'arrive au mène mi faut voir miawe ya va bénéficier non c'est pas nous miawe ton carré je m'avais dit Togo bibena bene 3 be kaka le 4 le 1er décembre toi tu as sousouné non bena a regarder le niadi benia de niame tu quoi parce que Amérique me jaba ouais au mo gbo le be maou le fi comme maou ouais voilà mianto la tité là. Même Israël vient au titre au le pharaon malomé né au Togo bi me tu allais que la tête de fort n'a si ben ta cela malomé jamais tu vas pas sortir wa bat pour toi non maltraité comme il faut donc et magatone nya no ikoto metrina nya to ikoto metrina no be marche no be wa lutte ad de dukoya wo nyemenya si ko me chakpo nyemenya anu iko me sapo nyemenya gble iko me ipo wa ne nya nu be ma o ma shokwa no apo me o zemi da to no apo me gaba don fo na mi ne be adon fo na nya pere ncho ya apo me c'est ça on est no seigneur et foire iko bo ya huwa zome ble Togo vire ka so ga investir de foire mo ne mi investir fo nu ko mi ano papa me ko mi ano kwa mi atocha mi ano zo ajijo apon c'est ça azidwa mi yano pon et mi amenu o ya don c'est bien sûr mi o mi titelo c'est ça donc mi o mi gba le vent quoi ni nya no ngba so ga wa investir de foire me nyamo parce que Togo actuellement dime le jomi à Togo bio a dolé ou mi le CVV souvent américain toi deux rada bleme chondo du perentine wa me wona do ta anu iko le wona mi le dukoya me amia cho so fio be na de vi ke mi nyo diare nous so mi nyana nu ke ngbo e bo nu po quoi mi le nyana nu ke ngbo e bo nu po donc ne nyanu me ga so ga obe investir foire mo arrêtez ça vite quoi merci beaucoup amérine hobia merci beaucoup Yabri merci beaucoup Nyakwe Grega me assoiré terrain est déterminé de quoi et nous que la joie pour la joie pour n'y venir régime ya mido légalité les miens articles dans l'article 150 on a la légalité possible de sortir et de faire partie ce pouvoir illégitime donc là le terrain détermine les actions Yabri bonne arrivée salut la famille vas-y donc moi je vais passer mes messages en thème vas-y bienvenue. Même c'est oh papa je bois Bukari binje dano binje dano
Mabena se kobie kazemi ya mava mesede na wakati nki mwakada na mabena se wakati bondo se ai wakati wa abacho na nyera bare nka da de ko kula da ko badana da jaja na wa funga bazun ko kula kanga be dalro ba se ro de bare da cha sor bambe bro no bando badan jar ro togo biya ye no da cha sor we bakala da ga bazu ko kure ko kon de bese rama ba bese kader se ya ba bese boram sadi ka bo ko kure ba woni chono da tamon kon bese bor kwa nka bi mozo ras ma matana ga sa ami gone bem ted da nka juto 1000 francs de juto ruam be zikri wanja di chengi 1000 francs et 1 heure du temps à 2 heures du temps dans un pays où pour chercher monnaie de 1000 francs tu peux faire plus de 1 heure du temps, tu n'as pas encore trouvé la monnaie. Bon, il faut savoir que dans ce pays-là, on a besoin un vrai changement là-bas. Donc, tu as dit que tu as dit miri, ngri, na chengi, 1 heure du temps, 2 heures du temps. Na pour faire ce que, ben, moment de revenir, mais c'est, na pour faire ce que, na pour faire, ben, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit, Ce soir, une figure emblématique de la lutte politique togolaise brise la ligne, change de camp, et lâche une vérité qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel de Lomé. Seule une révolution populaire peut renverser Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, la scène politique togolaise vient de connaître un véritable séisme. Au Togo, la parole se libère de plus en plus, et les voix de contestation qui se multiplient traduisent un pays à bout de souffle après plus de 5 décennies de règne sans alternance. La récente déclaration de La Légende, figure emblématique de la lutte citoyenne, a créé une onde de choc qui résonne dans la sphère politique togolaise. Après avoir quitté le train de la liberté pour son mouvement Rupture, mouvement devenu le centre névralgique de la contestation actuelle. Ce revirement ne passe pas inaperçu et annonce une radicalisation du discours et des stratégies de lutte. Dans son intervention, La Légende va droit au but. Selon lui, le Togo n'obtiendra l'alternance que par une révolution populaire. Il affirme que le régime de Faure Gnassingbé, en place depuis près de 20 ans, héritier d'un pouvoir familial installé depuis 1967, ne pourrait résister à une mobilisation de masse structurée et déterminée. Pour lui, le changement profond qui traverse plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest finira inévitablement par toucher le Togo. Il ne s'agit pas de sensibiliser les Togolais, un argument qu'il réfute avec force, car il estime que chaque citoyen est pleinement conscient de sa souffrance, de la mauvaise gouvernance, de la corruption enracinée, du pillage systématique de l'économie nationale et de la précarité dans laquelle vit la grande majorité de la population. Le véritable obstacle, selon La Légende, est psychologique, une peur collective, construite au fil de décennies de répression, de violences policières, d'arrestations arbitraires et de traques constantes contre toute voix dissidente. Cette peur, dit-il, a enfermé le peuple dans une forme de prison silencieuse où tout le monde voit, entend, souffre, mais n'ose plus se lever. Pourtant, il reste convaincu que cette peur tombera tôt ou tard, et lorsque cela arrivera, le régime fera face à un soulèvement d'une ampleur inédite. Cette sortie intervient dans un contexte politique où le Togo connaît une montée progressive de la contestation. De Noélie aux mouvements citoyens indépendants, des artistes engagés à la société civile, des activistes aux plateformes politiques émergentes, les lignes bougent et la rue devient un terrain de plus en plus stratégique. Le M66, aujourd'hui au cœur de l'organisation des manifestations, apparaît comme une structure capable de fédérer ces mécontentements épars et de leur donner une direction commune. Pour beaucoup, cette nouvelle dynamique contraste avec une opposition politique traditionnelle jugée essoufflée, divisée et incapable depuis des années de s'opposer efficacement au pouvoir en place. La Légende, comme d'autres leaders émergents, s'oppose clairement au discours de simple conscientisation et appelle à l'action directe, organisée et massive. Il ne s'agit plus d'éveiller les consciences, car selon lui, tout Togolais connaît la réalité qu'il vit au quotidien. Manque d'accès aux soins, chômage massif de la jeunesse, salaires insuffisants, infrastructures défaillantes, richesse nationale mal redistribuée, institutions capturées par un système verrouillé. Ce que La Légende propose, c'est de transformer cette conscience collective en mouvement réel. Et son analyse rejoint ce que beaucoup d'observateurs étrangers remarquent. Le Togo, longtemps perçu comme l'un des régimes les plus stables d'Afrique de l'Ouest, commence à montrer des fissures internes. Les contestations se densifient, les critiques se radicalisent, la jeunesse perd patience, et même une partie de la diaspora intensifie la pression. Dans ce climat électrique,
La question que tout le monde se pose reste la même. Jusqu'à quand le pouvoir en place pourra-t-il tenir face à une rue qui se réveille, face à une opinion publique de moins en moins silencieuse, face à une Afrique en mouvement et face à une société déterminée à rompre avec un système politique installé depuis plus d'un demi-siècle? Rien ne dit à quel rythme cette dynamique évoluera, mais une chose est certaine. Le paysage politique togolais est en train de changer, et cette fois, plus personne ne peut l'ignorer. Le message de la légende, tel qu'il a été livré dans son intervention récente, s'inscrit dans un contexte sociopolitique togolais particulièrement tendu, où la population semble osciller entre lassitude, colère, espoir et un profond désir d'en finir avec des décennies de gouvernance sans alternance. Comprendre réellement ce que signifie sa prise de position oblige à analyser non seulement le contenu de son discours, mais aussi la situation actuelle du Togo, ses dynamiques internes, la crise de confiance envers les institutions, la montée des mouvements citoyens et l'évolution des mentalités. La légende parle à un moment où tout semble indiquer que le pays entre dans une nouvelle phase de son histoire politique, une phase où les voix dissidentes ne peuvent plus être étouffées comme auparavant, où la répression n'arrive plus à faire taire totalement la contestation, où la jeunesse refuse de plus en plus de se résigner, et où les initiatives citoyennes se transforment en mouvements structurés capables de défier le statu quo. Son message éclaire cette évolution en mettant au premier plan une vérité que beaucoup de Togolais ressentent sans toujours la dire publiquement. L'idée que le système politique en place depuis plus de 50 ans ne pourra pas tenir éternellement face à la pression populaire et que seuls des moyens extraordinaires, au-delà des négociations ou des appels au calme, pourraient amener un changement réel. Ce que la légende met en avant en premier lieu, c'est que la conscientisation n'est plus un enjeu. Pour lui, le peuple togolais n'a pas besoin qu'on lui explique pourquoi il souffre, pourquoi il manque de services publics dignes, pourquoi l'économie ne profite pas à la majorité, pourquoi la corruption est systémique et pourquoi la gouvernance semble fonctionner selon des intérêts privés plutôt que l'intérêt général. Sinon non pour faire barbanzo kamara gomna tumi bena ko bana barbanzo kamaro kamaga banzo donc barbara maga se babez bo fozu me no bo ko makin karanga bo suru mu rose biira madam mate se ba weni okuro kokoro kana bondo se feta par naga se ba weni elade domi na buruwe do bezi ro bo kokoro kana do no me metamin ta kamos mo matana barbaran da talam biya naga an sinya bebena ba di juwa an sinya bebena ba de se bembege na perfei abel ambi barbaran do da talam na miya yutere se brasbre na do brasbe fen do fezre parce sinya da tam beze na sinya nor kan ka da bal ba chano ba me bogo jo sudige bengi di be da akere bo yuba de metre so ba se ba de damanda banzetan bo balzu rodi chen nouveau road murata tay abige zamanin ki no so wa godoro sere reclamer de droit nega bengi deziwe okay nega ben deziwe bo ko ba kadeno nore eso bo kon be merro bo kon bo fozro ama zamanin ko do non ko nyono bo mboko jobe de bo jo sidi nam ga bengi diba de akwana no wendi bien na bor fayo c'est la rite qui libère les 8 ba weni lade abege wen we gizi dela na anya gizu kunyolan singe kire kunyokan kaga da manya kire anya gizu kuru singe kire kunyokan kaga da manya kire kaga da manya biya parce que ko mino ko kana ko woro mamuna so misu ko ne pire ga so ko ne e misu ko ne pire ga so ko ne parce que abge kukure daga da tanga da besina ze jalousie da tanga da besina da do population da na warana da besina da de kunyo abara be dar kerer ke du yodo mabale ado da de kunyo abara be dar du yodo ma bungo batar mu mano koro parce que abge do da tanga zomo service da tanga da de bare zamano koro bungo batar so do yodo ma pa mungo ne na sama muna so diaspora mata to ngor bu kutuba de mata to Togo daranga we say ni oro ba woni to la mb e wendi bu jone parce que dam ngotane na nya na ro singe nore e be so wala puente e gaya de away noze nke do wa diaspora dan e wasandage da je do no ba do sandage te we vene nya na ga bodo rangura nyende ka batene nyoro ma mgana na misena mabo diaspora ba na so bondo rangura ke batane boro
no nyonyo da na nyenya bese ngaram ponte nga yanye de awe no be chale kurio le witi ma muna so amunda koro mo ya bre ma vere me na so me de je m'arrête ici parce que mon enfant a trop de On va passer la parole et quand tu peux parler. L'élan était bien, puis bon. On reprend. Puissance F4. Vous avez la parole. Oui, d'accord. Grand sœur Ayele, tout le monde ici présent, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Et un grand merci, un sincère merci pour le boulot. Et vous l'avez commencé depuis très longtemps. Et on va continuer jusqu'à la victoire. Merci. Moi, je suis au Togo. Hein. Nous qui sommes au Togo, quand vous parlez, surtout nous qui sommes conscients, nous savons que vous dites rien que la vérité. C'est-à-dire qu'il faut que le Togolais comprenne aujourd'hui que si ce que dans quoi nous sommes aujourd'hui, si c'est dans ça nous allons vivre des années, ça veut dire que ça ne vaut même pas la peine qu'on... Il faut que tout le monde la mort. Si c'est dans ça, on va vivre. Parce que il n'y a plus la vie au Togo. Sincèrement. Quand on fait croire aux gens à l'extérieur que au Togo, tout va bien, quoi là, ça c'est un véritable... C'est faux. Ça dit que c'est faux. Rien ne va au Togo. Ça dit, nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain et il faut qu'on dise aux gens que ça ne va pas. Et donc quand ça ne va pas, ça dit il faut que tout le monde se lève. Mais malheureusement, tu vas voir des Togolais dans ce que nous sommes. Si toi tu te lèves, tu vas voir des gens vont te décourager. Ils vont dire non. Moi je préfère préserver le peu que j'ai. Moi je préfère. C'est-à-dire que tu regardes même Togolais, tu te poses 1000 et 1000 questions. Moi, à cause de cette lutte, aujourd'hui, je me suis créé beaucoup d'ennemis. Beaucoup. Même actuellement, il y a mes parents qui ne me parlent plus. Ceux qui avaient un peu les moyens, qui pouvaient m'aider, qui m'aidaient. Aujourd'hui, je m'en fous. C'est que l'heure est grave. Il faut que le Togolais le sache. Donc, le 8 là, il faut que tout le monde... Si tout le monde, moi ce que j'ai toujours dit, si tout le monde dans chaque maison va sortir dans la rue, c'est-à-dire la victoire, on l'a. Donc sincèrement, ce que vous faites, moi je tiens toujours à vous jeter des fleurs. C'est vrai que vous êtes à l'extérieur. Vous ne vivez pas ce que nous vivons, mais de loin, vous vivez ce que nous vivons. De loin, vous vivez ce que nous vivons. Vous pouvez croire... Là où moi je suis actuellement, je suis souffrant, je l'ai toujours dit, c'est juste pour témoigner. Moi je suis souffrant, je souffre d'une maladie chronique. Je me rends à l'hôpital, après m'avoir, la consultation, on me dit d'aller voir un rhumatologue. Moi je suis à Secouré, dans une clinique. Et quand moi je suis allé, on me dit d'aller prendre rendez-vous, on me donne le 30 décembre. Comme quoi il n'y a pas de personnel comme ça. C'est-à-dire les gens ne sont pas nombreux. C'est-à-dire tu ne peux même pas... je ne peux même pas m'asseoir. C'est-à-dire si je mourais, donc comprenez que le cas du Togo est grave. C'est-à-dire que c'est inexprimable. Il y a des exemples. Il y a tellement des exemples. Nous, on a pris ce risque parce qu'on se dit que ce que nous vivons, si on meurt, c'est mieux. C'est vrai que les gens ne nous comprennent pas. Moi, aujourd'hui, je suis un enseignant. Si vous prenez le cas d'un enseignant aujourd'hui, il n'y a aucun enseignant qui va au Togo depuis 2021 qui va lever encore son doigt et parler. Parce que, et après s'être rendu compte que, on corrompt trop nos collègues, il y avait un groupe qui s'était organisé, bien structuré, qui a fait face à ceux qui nous font du mal. Et comme ils ont compris, ils sont passés par tous les moyens avec des corruptions possibles pour corrompre qui vont corrompre. Mais ce groupe a tenu la tête jusqu'au jour où ils ont pris des décisions, ils ont licencié des gens, ils ont affecté des gens de façon punitive, on a coupé des gens des salaires aux gens. Moi, on m'avait coupé le salaire, je l'ai toujours dit, c'est pour témoigner. Donc vous comprenez, et aujourd'hui, ils sont arrivés, depuis le 2021, là, ils ont réussi donc à mettre en place une charte qu'on a invité des gens
qui sont corrompus, qui sont partis signer contre quelque chose qu'ils appellent gratification exceptionnelle, c'est-à-dire chaque an, depuis 2021 jusqu'à 2025, on va verser à chaque enseignant une prime de 22 ou 21 000 comme ça. Et figurez-vous, ça là, nous l'avons pris 2 ans seulement. Mais nous, on s'est dit parce que tu ne peux pas parler. Et aujourd'hui, ce que nous vivons dans le système éducatif, mais tout le monde, c'est plus que le mot même. J'ai une question. Donc, si nous allons vivre dans ça, oui. Oui, allez-y. À combien s'élève le salaire d'un enseignant? Bon, ça dépend. Ça dépend. Dites-nous un peu. Si vous me posez la question de savoir quel est le salaire de base d'un enseignant, là, je peux faire une estimation. Mais ça dépend parce que, vous savez, chaque voilà, peut-être au départ, quand moi j'étais rentré avec 83 000, hein, mais avec le temps, ça a évolué, avec nos différents mouvements, là, ça a évolué. Aujourd'hui, un enseignant qui entre au moins à 150 quelque chose 1000. Pour le collège, c'est le primaire. Non, moi je suis au primaire. Bon, je ne peux pas exprimer, je peux pas expliquer par rapport au lycée ou au secondaire. Moi, je suis au primaire, donc je parle de notre niveau. Donc, vous voyez, ce qui fait que, c'est qu'aujourd'hui, un enseignant ne peut plus parler. Mais moi, j'ai pris mon risque. Allez sur ma page Puissance F4, vous allez voir des vidéos que moi j'ai envoyées. Aujourd'hui, moi, j'attends que les conséquences... Et moi, j'attends que des conséquences arrivent. Parce que ce que nous vivons, si on meurt, c'est mieux. Donc, je tiens une fois encore à dire Togolais que si nous restons sur place, si nous ne voulons pas nous manifester, si nous ne voulons pas nous lever et que les gens viennent nous tromper, nous dire que, aïe, attention, c'est parce qu'il y a des individus à l'extérieur qui veulent déstabiliser le pays et qui veulent faire quoi. Pour cette raison, il faut les laisser, que ce sont des faux influenceurs. C'est faux. C'est vous plutôt qui dites la vérité, qui êtes dans la vérité. C'est vous plutôt qui voulez que ça change. Et quand ça change, nous allons vivre un Togo qui va dépasser même notre Suisse que nous connaissons. Si ça change, ce que nous allons vivre, regardez ce qui se passe au Gabon. Avec ce que quelques individus ont ramassé et mettre sur leur compte. Donc, pour le cas du Togo est pire. Donc, il faut que le Togolais se lève. C'est vrai, nous, on a commencé depuis le 6. Aujourd'hui, on a tellement d'ennemis, mais on continue. On n'a pas peur. Donc, je préfère m'arrêter là-bas pour donner la parole aux autres, pour dire que si nous ne voulons pas nous lever, nous allons vivre des situations pires que ce que nous vivons aujourd'hui. L'autre fois, je disais aux gens sur d'autres panels que si à l'heure où nous sommes, si vraiment ça ne va pas changer, des moments viendra même où on va nous dire que avant d'aller, hein, en tout cas, excusez-moi le terme, avant d'aller avec ta femme ou bien avant d'aller te coucher avec ta femme, il faut venir demander une autorisation. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui est pire que ça. Donc, et le Togo de demain, si on ne va pas changer, que ça va demeurer comme ça, allez, on va s'attendre à des situations qui seront très négatives à l'humanité. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup, Puissance F4. C'est un vrai combattant. Vous pouvez aller sur sa page, vous allez le voir. Il fait la lutte depuis, il est blessé, il a un problème de dos, pas possible, mais il continue. Il fait sa part. Un professeur qui a le courage de parler, lui, on s'est parlé. Donc, vraiment, force et merci à lui. Le truc, c'est que ce système est supposé te garder en bas, c'est ça. Mais c'est à toi de faire l'effort de sortir, de t'exprimer, de faire ta part. Il n'y a pas de... Il y a la peur, mais il faut la braver au fait. Parce qu'il n'y a pas de solution. Le silence n'a jamais... Comme Grace nous le dit souvent, Madame Grace, Biconi nous le dit souvent, le silence ne sauve pas, ça n'aide personne. Donc, merci vraiment. Force à toi. Et comme il a dit là, et il continue la lutte. Malgré tout, malgré cette douleur, malgré tout ce qu'il a, comment est-ce qu'on dit ça? C'est une force. Et il va falloir que tout le monde, pour qu'on puisse enfin libérer le Togo, pour pouvoir vraiment avoir des soins, avoir un changement que tout le monde peut sentir et aimer. Force à toi, Puissance F4.
Merci. Merci à vous. J'ai envie de dire une chose. C'est que si, en tant qu'enseignant au Togo, être malade, c'est difficile de se soigner, qui peut se soigner au Togo alors? Il ne peut pas s'asseoir longtemps sans... Je ne sais pas si je peux tout dire. Non, ne dis pas. Aussi lui-même ne dit pas, mais ce que j'ai envie de relayer en fait, dans ce truc, c'est que c'est des messieurs, c'est des Togolais qui éduquent au fait nos enfants et qui normalement doivent être suivis et doivent avoir des assurances. Mais si aujourd'hui, un enseignant togolais, quelqu'un qui travaille dans l'éducation de la jeunesse du peuple togolais, n'arrive pas à se payer des frais médicaux pour sa santé, c'est à ce point que le peuple togolais est misérable. Et on doit comprendre ça. Moi, tout ce que j'ai à dire au fait au grand frère... Vas-y. C'est que je ne voulais pas aller encore là sur ce terrain pour que peut-être quelqu'un va dire que c'est parce que je demande il y a des choses que je me suis réservé de dire parce que l'autre fois, vous savez, pour me soigner, puisque j'ai attendu trop longtemps, n'ayant pas les moyens, j'ai dû vendre ma moto. Ça, Dieu seul est témoin, Dieu sait ce que je dis. J'ai dû vendre ma moto, même ça n'a pas couvert, mais ça a fait quand même, ça m'a permis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à la maison, j'ai un congé, j'ai un repos médical. Donc, ça m'a permis quand même d'aller faire au moins quelque chose pour pouvoir obtenir ce repos et rester à la maison. Donc, du coup, ça ne va pas. Ça ne va pas. Est-ce que, et si je n'avais pas cette moto, imaginez, si je n'en avais pas. Donc, parce que avant, il y a des gens qui m'aidaient. Maintenant, depuis que je me suis engagé dans cette lutte, je vous ai déjà dit que je me suis tellement fait d'ennemis au point où il n'y a personne qui ne veut pas entendre parler de moi. Donc, envoyez un message au fait à One Love. Il y a One Love qui vous demande de lui envoyer un message inbox. Écrivez-lui inbox. On va voir de ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut faire au fait à son niveau. Maintenant, Le Togolais moyen vit cette réalité tous les jours. Les hôpitaux manquent de matériel et de personnel, les routes sont dégradées, les jeunes peinent à trouver un emploi stable, les salaires restent trop bas, les prix montent, le chômage est massif et la pauvreté touche même des travailleurs qualifiés. À cela s'ajoute une inflation mondiale et régionale qui accentue les difficultés quotidiennes. Le contraste entre la richesse potentielle du pays ou un État côtier, stratégique, doté de ressources variées, et la misère ressentie par une grande partie de la population est devenu intenable. Ainsi, lorsqu'il affirme que le peuple est déjà conscient, il pointe du doigt l'un des débats actuels au sein de l'opposition et de la société civile. Faut-il continuer de sensibiliser ou faut-il passer à l'action? Selon lui, l'heure n'est plus à expliquer, mais à organiser. Un autre aspect de son message porte sur la peur, un thème central dans la vie politique togolaise depuis des décennies. La peur n'est pas seulement un sentiment individuel, mais une stratégie d'État, une culture, un environnement fabriqué par des années de répression, de surveillance, d'intimidation, de violence physique, de menaces contre les familles, d'arrestations arbitraires ou encore d'usage de la force contre des manifestants pacifiques. Cette peur est devenue, pour beaucoup, un mécanisme de survie. On apprend à éviter les discussions politiques dans les lieux publics, à ne pas critiquer ouvertement les autorités, à ne pas participer aux manifestations par crainte de représailles, à croire qu'agir serait dangereux. Cette peur empêche la jonction entre la colère individuelle et l'action collective. Selon la légende, c'est ce verrou que les Togolais finiront par briser, non pas parce qu'on les convaincra, mais parce que les conditions sociales elles-mêmes deviendront trop insupportables pour continuer à se taire. En reliant son message à l'actualité, on voit bien que la peur recule déjà. Ces derniers mois, les mouvements comme le M66, le Train de la Liberté, Rupture et d'autres collectifs citoyens ont réussi à imposer un débat public et à pousser des milliers de personnes à prendre position, à commenter, à s'engager, à partager leur ras-le-bol, même derrière un écran. La contestation n'est plus isolée ou portée seulement par quelques figures de l'opposition. Elle s'est démocratisée. Elle est devenue sociale, culturelle, humoristique, médiatique. Les artistes, les personnalités publiques, les journalistes indépendants exilés, les jeunes influenceurs de la diaspora participent tous à façonner un espace où la critique du pouvoir n'est plus un tabou absolu. La légende, en rejoignant le M66 après avoir quitté d'autres plateformes, symbolise aussi cette fluidité nouvelle. Les Togolais ne se reconnaissent plus dans une opposition politique traditionnelle perçue comme molle, incapable ou compromettante.
Il se tourne vers des leaders venus d'ailleurs, des voix non institutionnelles, parfois controversées, mais souvent authentiques, proches du langage du peuple. Son propos met également en lumière une autre réalité qui domine l'actualité politique du pays. L'essoufflement d'un régime qui semble de plus en plus isolé moralement, même s'il reste puissant institutionnellement. Les élections au Togo sont devenues au fil des ans des processus routiniers, prévisibles, contestés, critiqués, souvent dénués d'espoir pour beaucoup, car les conditions de transparence sont remises en cause et l'issue semble décidée d'avance. La population, lassée, ne croit plus vraiment à la voie électorale comme moyen d'alternance. Cette perte de confiance est l'élément qui ouvre la porte au discours comme celui de la légende, qui prône ouvertement la révolution populaire. Dans d'autres pays ayant vécu des transitions récentes, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, les mouvements populaires ont joué un rôle déterminant dans des changements politiques majeurs. Même si les contextes sont différents, leur exemple nourrit l'imaginaire collectif togolais et renforce l'idée que la rue peut devenir un acteur décisif. Dans un autre registre, ce message est aussi un avertissement adressé au pouvoir. Il laisse entendre que la gouvernance actuelle est arrivée à un point où les solutions internes à son propre système ne suffiront plus à calmer le climat social. La montée des prix, le chômage massif, la crise de confiance, l'exode des jeunes, le manque de perspective, la dégradation des services publics, la corruption perçue ou réelle au sommet de l'État, et la concentration des richesses au profit d'une élite restreinte deviennent des bombes à retardement. Dans un pays où une grande partie de la population est jeune, connectée, informée et frustrée, le risque d'un réveil populaire est réel. La légende ne fait qu'amplifier un sentiment qui circule déjà. Celui que le régime actuel ne peut pas continuer indéfiniment avec les mêmes méthodes et la même logique de gouvernance sans provoquer une réaction massive. Le dernier axe central de son message repose sur sa vision de la révolution. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'une explosion spontanée de colère, mais d'un mouvement structuré, organisé, conscient, capable de mettre réellement fin à un système politique qui a résisté à toutes les formes de contestation traditionnelles. Il appelle à une mobilisation stratégique, coordonnée, disciplinée, qui dépasse la simple indignation et qui s'inscrit dans un processus continu. Cette idée rejoint ce que beaucoup de jeunes activistes togolais défendent actuellement. La nécessité de rendre la contestation plus intelligente, moins improvisée, plus collective, moins dépendante de quelques figures et plus enracinée dans les réalités sociales du pays. Ce que l'actualité montre aujourd'hui, c'est que cette dynamique est en train de se construire. Le M66, par exemple, n'est plus seulement un groupe parmi d'autres. Il est devenu une plateforme capable de fédérer, ce qui manquait depuis longtemps à la résistance citoyenne au Togo. L'arrivée de figures comme la légende amplifie sa visibilité et renforce son impact symbolique. On ne parle plus seulement de manifestations dispersées, mais d'un véritable mouvement social qui se consolide, qui apprend de ses erreurs passées et qui cherche à faire bouger le pays malgré la répression, malgré la peur et malgré les obstacles. En résumé, ce que l'on peut comprendre du message de la légende, mis en perspective avec l'état actuel de la situation au Togo, c'est une alerte, un diagnostic et un appel. Une alerte parce qu'il annonce une possibilité réelle de soulèvement populaire si les conditions sociales continuent de se dégrader et si le régime persiste dans son modèle de gouvernance. Un diagnostic car il révèle que le noyau du problème n'est plus de convaincre le peuple, mais de lui permettre de surmonter la peur qui le retient encore. Et un appel, probablement l'un des plus clairs émis récemment, à organiser une révolution populaire capable d'aboutir là où les voies politiques institutionnelles ont échoué depuis des décennies. Son intervention s'inscrit dans un moment où les Togolais, jeunes comme adultes, citadins comme ruraux, commencent à dire ce qu'ils chuchotaient depuis longtemps. La légende articule cette parole, la cristallise, et lui donne une forme plus directe. Qu'on soit d'accord avec lui ou non, son message marque une rupture, un signal fort et un avertissement historique. Rien n'est immuable, pas même un régime installé depuis plus d'un demi-siècle. Le Togo entre dans une période où tout semble encore possible, mais plus rien ne semble garanti. Et lorsque la peur finira par tomber, comme il le prédit, ce ne sera pas seulement un changement politique qui s'annoncera, mais une transformation profonde de la société et de son rapport au pouvoir.